Pourquoi vous allez? Il y a des choses qu'il faut rire. Face masks and cucumber on Il y a des choses qu'il faut rire parfois. J'espère que vous portez bien. Juste une petite causerie, rien de spécial. Voilà, 5-10 minutes. Je suis suivi de 2 pages, je crois. Voilà. Donc, si je ne vois pas vos messages, je les ignore pas. Sinon, j'espère que vous passez une bonne journée. Hein. Écrivez-moi sur Défaut Star officiel. Hein. Écrivez-moi ici. Si vous m'écrivez ailleurs, je ne vais pas voir. Parce que j'ai fait mon live avec Défaut Star officiel. Voilà. Nous autres, nous sommes des professionnels. Hein. On sort sur Facebook, on a un petit bout de temps. Voilà. Pour certaines personnes qui pensent qu'on ne travaille pas, ce n'est pas nous tous qui ne travaillons pas. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de blogueurs qui ne travaillent pas. Alors, il y a beaucoup qui sortent pour dire n'importe quoi. Voilà. Nous, on n'est pas de la masse. Nous, on sort quand on a un petit bout de temps. C'est pourquoi quand on sort, on vient, on lit vos messages. Sinon, on ne lit pas vos messages quand on est dans nos activités. Donc, il y a des messages qui me font rire ici parce que c'est tellement ridicule de voir des gens qui disent des choses insensées. Très insensées. Et c'est en même temps que je les lis ici quand je fais mes lives. Parce que je n'ai pas le temps pour lire des commentaires qui ne signifient rien en fait. Je t'ai sorti juste pour dire à tout le monde, voilà, de faire attention sur la toile. Faisons attention sur la toile parce que les gens nous regardent. Même vous qui commentez là, vous qui commentez, faites très attention. Parce que la technologie a avancé. La technologie a avancé et les gens pensent que c'est de l'amusement. Que tu aies 2 vues, 3 vues, que tu n'aies aucune personne même qui te regarde. Faites très attention. Parce que quand tu n'as personne qui te regarde, quand tu fais un live, quand ton live finit, si ce n'est pas dans les mains de qui ce live va tomber. Vous êtes tellement bêtes. Je dis ça à chaque fois. Beaucoup de blogueurs, de blogueurs sont tellement bêtes que parfois ces personnes-là se mettent dans des problèmes sans savoir. Ils ne vont pas vous dire ça parce que quand ils ont des problèmes là, ils ne viennent pas vous dire. Des blogueurs qui vocifèrent, qui racontent du n'importe quoi, qui racontent des balivernes, qui mentent. Eux-mêmes, ce sont les créateurs d'allégations. Eux-mêmes, ce sont les créateurs de diffamations. Mais ils viennent, comme ils ont la grande gueule, elles ont la grande gueule. Elles viennent. Et puis vous, si vous êtes derrière, vous les suivez. Et ceux qui n'ont pas les 2 vues, les 3 vues, là, vous ne les suivez pas. Vous mettez les problèmes. Et c'est bien que vous les mettez en problème, en fait. C'est très bien. Parce que moi, je pense que, en tant qu'adulte, quand nous venons nous asseoir sur des places publiques, parce que ça, c'est public. Hein? Ça, c'est public. Que ce soit 2 personnes connectées, c'est public. Donc, ça peut tomber dans la main de quelqu'un qui va changer votre vie, en bien ou en mal. Quelqu'un peut changer votre vie en bien ou en mal. Ce n'est pas tous les blogueurs qui viennent pour raconter leur marraine ou leur parrain. Ce n'est pas tous les blogueurs. On a reçu des différentes éducations. Moi, je vous dis ça tous les jours. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui sont calmes. Comme la Côte d'Ivoire, on a connu beaucoup de présidents. On voit que le président de la République, c'est un président qui est différent des autres présidents qui étaient là. Et je ne juge pas. Mais c'est pour vous dire que c'est comme ça. Dans les blogueurs que vous voyez, vous ne savez pas. Qui sont des blogueurs qui peuvent être des espions. Certains blogueurs peuvent être des espions. Ils peuvent être avec vous, mais vous ne savez pas faire ce qu'ils pensent. Les marraines, les parrains que vous avez, vous en dites. Mais d'autres personnes peuvent en avoir, mais ne pas en parler. Parce que ces personnes ont peut-être de la sagesse. Ces personnes ont de la sagesse, ces personnes-là sont peut-être plus intelligentes que vous, ou plus intelligents que vous. Et c'est dans les malheurs qu'on voit qui est vraiment pour vous. Parce que Dieu, Jéhovah, il fait beaucoup de choses pour des gens. C'est lui qui a le dernier jugement. Mais dans les malheurs, il y a des gens qui sont là pour vous. Qui ne sont pas publics, qui ne commandent pas, qui n'écrivent pas. Mais pourquoi je tombe toujours sur tes directs? Pardon, il faut me bloquer. Mais je vais te bloquer pourquoi? Tu penses que moi j'ai le temps? C'est ce que je dis là. Moi je suis quelqu'un de responsable. Moi j'ai pas le temps d'aller chercher des criquets sur ma page. J'ai rien à gérer. Moi j'ai trop de choses à faire pour aller chercher des saletés sur ma page. Les personnes que moi je bloque ici, c'est les marabouts. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais. Et je dis ça ici régulièrement. Sinon moi je vais pas aller bloquer un chien qui vient
errer ça et là sur ma page. Tu penses que j'ai le temps pour ça? Ça va pas chez toi? Quand tu me vois en train de parler, là, tu vois pas comme je suis posé là? Tu penses que je vais prendre mon précieux temps pour aller chercher qui s'appelle Kojo Kwadi, mais quoi, tu me regardes, tu penses que ça me regarde? Après, vous allez penser que les gens sont gonflés, les gens sont trucs. Quand tu me regardes, là, franchement, tu penses que je vais aller chercher ton sale nom, là, pour bloquer? Moi, je bloque jamais, moi. Tu me bloques. Tu sais comment on bloque? Si tu es abonné à ma page, c'est que tu as accepté l'invitation. Parce que oui, mon neveu et certains admins, parfois, on voit les invitations. Donc, si tu vois que tu tombes sur mes vidéos, mais tu me bloques, sale chien. Ici, on vient pour parler bien, vous venez à chaque fois pour montrer vos manières, vos sales manières. Vous avez été éduqué de manières pourries, là. Ça ne va pas chez toi. Donc, voilà ce que je disais. Je disais qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que parfois, les gens qui sont autour de nous font que on agit comme ces personnes-là. Parfois, on a des copains, parfois on a des copines qui déteignent sur nous, si je peux dire ça comme ça. Et on parle de bêtises en bêtises. Si on a une personne qui est à côté de nous, qui est une personne sensée, c'est une personne professionnelle, c'est une personne qui est... Oui, on part dans cette lancée-là. C'est pour ça, parfois, nous qui partons à la gym, là, on a des amis qui partent à la gym, on marche ensemble et tout ça, parce qu'on se booste. Donc, si tu marches avec une personne qui est faussaire, tu marches avec une personne qui n'a pas d'ambition, mais toi aussi, c'est pareil. Tu vas faire pareil. Donc, que vous soyez des blogueurs, faites très attention. Si vous avez des amis blogueurs ou blogueuses, faites très attention. Parce que parfois, c'est pour ça qu'on voit les blogueurs et les blogueuses qui ont l'habitude de dire non, c'est ma personne. Quand les gens ont leur problème, ils se soutiennent. Ils se soutiennent dans la bêtise. Ils se soutiennent dans la bêtise. Donc, faites très attention. Parce que les gens qui sont autour de vous, des fois, peuvent vous créer des problèmes. C'est ceux qui sont à côté de vous qui peuvent vous créer des problèmes. Parce que quand vous êtes leur personne, quand il y a quelque chose, on vous check. Quand ils ont des problèmes, on vous check. Donc les gens qui sont autour de vous, parfois sont ceux-là qui vous créent des problèmes. Et c'est ceux, les commentaires qui viennent ici, là. C'est ceux-là qui sont autour de vous, parce que c'est ceux-là qui vous donnent ce boost-là quand vous faites vos lives. Et vous racontez du tout et du n'importe quoi. La plupart de vos blogs, quand on les check, moi je check vos blogs, la plupart de vos blogs, c'est que de la merde. Que de la merde. Et les commentaires, c'est que de la merde. Parce que bien sûr qu'un menteur sera suivi par des menteurs. Il faut être un menteur pour aimer un menteur. Il faut être un faussaire pour aimer un faussaire. Sinon, quand vous me regardez, moi, vous pensez que je vais aller perdre mon temps à regarder quelqu'un qui raconte des bêtises. Ça gaspille mon temps. Ça gaspille mon temps. Qu'est-ce que j'apprends? Moi, je vais venir sur la toile pour apprendre. C'est pourquoi je poste des vidéos des fois qui ont 3 vues, 4 vues. C'est au fait ça que je veux. Donc, je cherche mes clients comme ça. Quand je dis clients, c'est en guillemets quoi. Je cherche des gens qui aimeront ces 2 vues, 3 vues là. Et plus, ça va s'ajouter. Parce que c'est ce genre de mentalité qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on ait des mentalités, des gens qui veulent progresser, qui veulent avancer dans la vie. Pas que des guerres, pas que des mensonges, pas que des diffamations, allégations. Parce que les gens nous regardent. Surtout les gens de la Côte d'Ivoire nous regardent beaucoup. Et je ne parle pas de la jeunesse parce que la jeunesse n'a rien à foutre des blogueurs. On ne nous connaît même pas la plupart des gens. Moi, j'étais là-bas il y a des semaines de cela, je dis ça à chaque fois. Et je partirai encore très prochainement. Pour ceux qui pensent que je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire, je viendrai très prochainement. Je vous regarde. Quand vous dites viens en Côte d'Ivoire, je vous regarde, je ris. Je dis mais ceux-là, ils ont quel problème? Ils ont quel problème ceux-là? C'est-à-dire le pays de quelqu'un, vous pensez que la personne ne peut pas partir là-bas? C'est dérisoire. Vous pensez que vous êtes où ça? C'est pas long ici, c'est quoi même? Peut-être 6 heures, 7 heures de temps. C'est parce qu'on a des projets que voilà, on ne se lève pas pour partir là-bas chaque fois. C'est parce qu'on a des projets, on a de la famille, on travaille. On n'est pas comme ceux qui sont sur la toile en train de faire des bêtises à n'en point finir. Ceux qui ont le temps sur les mains, qui racontent du n'importe quoi. Dès qu'il y a quelque chose, ils sortent. Dès qu'il y a quelque chose, ils sortent parce que voilà, ils ont des pages qui sont monétisées, qui sont suivies aussi par des menteurs et des menteuses, des xénophobes. Beaucoup de xénophobes sur la toile. Il y a beaucoup de xénophobes sur la toile. Des gens qui encouragent des guerres d'ethnie. Alors qu'on est mélangé. On est mélangé. Vous me regardez, j'ai peut-être un nom nordiste, mais vous ne savez pas qui est mon grand-père. Vous ne savez pas mon tonton, il est qui, ma tante, elle est qui. Vous ne savez pas si ce dernier, il a des guerriers dans sa famille, il a des Wabé dans sa famille, s'il y a un Yakuba dans sa famille, vous ne savez pas. Et vous parlez, vous êtes tellement nul. Et moi, j'ai fait cette vidéo pas pour vous, j'ai fait cette vidéo pour ceux qui regardent. Pour que ceux qui regardent fassent attention, ceux qui commentent fassent attention. C'est pourquoi ceux qui rentrent dans mes inbox, quand il y a des choses précises, que ces personnes me respectent et viennent pour me demander,
Je leur dis non, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que moi, je ne suis pas ici pour créer des problèmes aux gens. Donc, je dis à ces personnes de faire très attention parce que même vos commentaires sont regardés. Parce que vos commentaires, your comments define who you are. Vos commentaires définissent qui vous êtes. Vos commentaires définissent qui vous êtes. Quand on vient pour parler d'un sujet important qui est censé, que toi tu viens pour mettre un commentaire qui n'est pas censé, mais bien sûr que ça reflète la personne qui tu es. Et tu es repérable. Tu es repérable. Et vous savez que maintenant avec Facebook là, Facebook ne s'amuse pas. Donc la plupart des noms qu'on utilise sont des noms, nos noms légitimes ou nos noms, comment je peux dire ça? C'est-à-dire nos noms légaux. Donc si c'est nos noms légaux, c'est-à-dire pour vous repérer, c'est quick. On peut nous repérer quick. Donc faites très attention. Vos commentaires, réfléchissez avant de mettre vos commentaires. Vous n'êtes pas caché au fait. Alright? C'était une vidéo pour juste checker mes messages. Sinon, il n'y a rien de spécial. Moi, je préfère sortir pour apporter quelque chose de comment je peux dire ça, éducatif. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savaient pas ce que j'ai dit. Je préfère ça que de venir sortir pour raconter du n'importe quoi. Ok? Faites très attention. Il y a des blogueurs que vous aimez, il y a des blogueuses que vous aimez qui, pour vous, peut-être disent la vérité. Mais faites vos recherches. De nos jours, on a Google. De nos jours, on a la chance d'avoir aussi peut-être des parents en Afrique. On peut se renseigner. Ne venons pas dire tout et n'importe quoi. Parce que ça en va de nos crédibilités aussi. Parce que ces personnes qui sont cachées derrière, qui nous regardent, on ne les connaît pas. On ne sait pas si ces personnes-là vont être ceux qui vont, handle leurs CVs. On ne sait pas si ce sera des personnes qui vont dealer avec nos CV, nos curriculum vitae. On ne sait pas. Et ces personnes qui nous regardent, s'ils voient qu'on a une mauvaise manière de voir les choses ici, imagine, tu pars à un supermarché et tu veux postuler pour un boulot, alors que la personne est sur la toile, elle regarde nos vidéos de temps en temps et elle voit que tu es quelqu'un de malhonnête dans tes messages. Mais la personne ne va pas te prendre. Et tu penses que peut-être tu faisais du mal à quelqu'un. Alors que toi-même, tu as eu la chance de faire tes Google, de faire tes recherches sur Internet. Mais tu n'as pas fait. Tu as suivi la masse et tu es en train de gâter toi peut-être tes opportunités. Parce qu'il y a plein de blogueurs et blogueuses qui sont dans du faux. Ça, je vous l'ai dit. Et ça n'a rien à voir avec un combat dans lequel je suis. Je suis en train de dire ça parce que c'est réel. Il y a des gens qui payent les prix pour ça. Some people là. Il y a des gens qui payent pour ça. Alright? Bon, c'était juste un petit coucou. Hein. Moi, je vais vous laisser. Il y a c'est qui ça qui dit? Toi, tu viens toujours ici. Tu viens toujours ici. Moi, je sais que parfois, il y a des gens comme vous qui essaient de prêcher pour avoir du faux. Je suis très réfléchi, moi. Je suis très réfléchi. Linda Afoui. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Je ne parle pas trop. Les blogueurs, les blogueuses me connaissent. Voilà, je ne sais pas d'être gonflé, je ne sais pas d'avoir la grosse tête, mais je ne parle pas trop. Je parle et je suis précis. Tu fais beaucoup de commentaires, tu veux que je te réponde, mais je vais te répondre parce que j'ai déjà répondu. Essayez de checker nos pages. Quand on fait des posts, je ne suis pas le mec qui écrit et qui efface. Je ne suis pas le mec qui fait des vidéos et qui efface ses vidéos. Ils le font, les blogueurs le font. Ce qui fait que j'enregistre beaucoup de blogueurs et blogueuses qui font des choses qui sont dangereuses, je les enregistre pour les garder. Cette page-là, j'ai une page là qui s'appelle Archives, Motivation et Archives. Je l'ai fait pour moi-même. Parce que je sais que l'homme est très méchant. L'Ivoirien est très méchant. Je sais que l'Ivoirien est celui-là qui aime quand tu es aimé ailleurs. Voilà. Et je ne suis pas la première personne qui dit ça. Plein d'artistes ont eu à le dire. Il y a des gens même qui ont eu à le dire qui sont plus vivants. Et ce n'est pas forcément l'Ivoirien. Je pense que l'Africain, en gros, est comme ça. L'Africain réclame sa personne quand sa personne est appréciée ailleurs.
Donc, je vais te dire encore pour une dernière fois, il ne faut pas que tu écrives encore ça ici. Sinon, prochainement, je vais te bloquer. Parce que j'aime pas me répéter. Ok? Afoui, j'aime pas me répéter. Kadi n'est pas la Maca. Voilà, elle n'est pas là-bas. Donc, j'espère que ça va te faire plaisir. Je l'ai dit et voilà. Tu me poses cette question encore un jour, je vais te bloquer parce que j'aime pas me répéter. Kadi n'est pas et n'a jamais été à la Maca. Alright? Bon, je vais vous laisser, famille, ok? C'était juste pour vous checker. Hein. Belgré, j'ai vu ton message, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai eu l'autre frère aussi hier. Donc, moi, je veux plus sortir quand il y a des contre-vérités sur l'histoire que nous sommes dedans. Parce que je pense que j'ai fait ma part. Je n'ai pas encore lâché l'affaire. Mais je pense que j'ai fait ma part. Et comme je vous l'ai dit, c'est une affaire tellement délicate. Et ça prend du temps pour même accepter ce qui se passe. Donc, ça me fait plaisir que voilà, les gens s'ajoutent pour essayer de faire ce que moi et Kadi on a commencé. Donc, on est toujours dedans. Mais les grosses têtes qui sont dans l'opposition, je sortirai pour ces grosses têtes-là. Voilà, si vous sortez pour ces grosses têtes aussi, il n'y a pas de problème. Donc, quand ces grosses têtes n'ont rien à dire, après avoir envoyé peut-être des femmes, pour venir raconter du n'importe quoi, je les regarde. Mais dès qu'il y a des choses qui me dérangent, je sors. Et j'ai encore toujours des audios, j'ai encore toujours des preuves. Donc, quand j'ai l'occasion, je sortirai pour quoi que ce soit. Parce que ne pensez pas que vos commentaires vont essayer de me faire quoi que ce soit. I like to do what I want. J'espère que vous faites pareil. Faites ce que vous voulez faire. Ne vous faites pas influencer par qui que ce soit. Ouais. Surtout quand vous êtes dans la vérité, surtout quand vous êtes des personnes qui veulent faire changer des choses, peu importe ce que ça va vous coûter. Soyez des personnes qui ont de la personnalité. Soyez des personnes qui ont de la personnalité. N'essayez pas de faire des choses juste parce que ça va faire plaisir à quelqu'un. Don't do that. Voilà, on a reçu des éducations, nous sommes chrétiens, je suppose pour la plupart d'entre nous. Donc je pense que les valeurs chrétiennes quand même doivent être respectées, surtout quand c'est sur de places publiques. Voilà, ces valeurs chrétiennes doivent être respectées parce que ça aussi montre qui nous sommes. Pour ceux qui nous verront aujourd'hui et ceux qui nous verront dans le futur. Alright? Portez-vous bien cette défaut, ça. Je vais partir. L'âme t'est bonne arrivée. Je vais partir. Je ne vais pas durer, hein. Je ne vais pas durer. C'était un truc de 10 minutes, mais je voulais faire. Comment tu vas, Minette, ça va? Voilà, portez-vous bien, c'était défaut ça. Alright, bye.